Tu peux être le gars le plus fort au monde, Michael Jackson aujourd'hui. Si personne fait sa promo, personne connaît Michael Jackson. What? Bro, what are you talking about, man? Hey, encore nous pour le podcast en roue libre. Donc cette fois, on change un peu de format. Pas trop de caméra, comme ça vous n'avez pas trop le tournis. Donc c'est parti. Premier sujet. On va parler de Willy l'ancien. J'ai traversé des tempêtes, mais maintenant tout va bien. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est actuellement un artiste qui explose partout là, en termes de musique. Le sujet déjà, c'est est-ce que c'est de l'IA ou pas? Moi je pense que oui. Moi, j'ai pas fait assez d'analyse là-dessus, mais de ce que j'ai compris, c'était de l'IA. Ouais, enfin moi je fais du son et j'ai l'impression que c'est de l'IA. Si tu me dis que c'est une vraie personne, je me dis bravo, c'est une vraie personne qui a imité l'IA, tu vois. Ok. Mais pour moi c'est de l'IA. Parce qu'en vrai, moi, je consomme pas du rap français, comme je t'avais dit. Et quand j'écoutais ses sons à lui, tous ses sons, je les ai mis dans la playlist. C'est-à-dire, il a réussi à se démarquer du rap français, qui pour moi, c'est pas ma cam, quoi. Et tous ses sons, j'ai kiffé. Moi, je trouve ça tellement stylé qu'avec l'IA, on puisse faire un son de A à Z. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire un son. Il n'a pas besoin d'avoir du skill, genre dans la voix ou dans la rédaction de texte. C'est juste un gars qui est chaud en informatique et qui arrive à bien manier les logiciels pour faire un son de fou. Et ça, je trouve ça ultra stylé de pouvoir laisser la chance à quelqu'un qui kiffe la musique mais qui n'est pas doué là-dedans, tu vois, de pouvoir… en soi, pour ceux qui connaissent un peu Suno, il y a un peu le principe de Suno. Il peut avoir une voix déjà IA, on peut mettre un texte et il propose plusieurs variantes d'une musique. Donc à tout moment, la personne a fait ça, puis ça donnait les chansons finales, je suis nul en français, qui sont sorties, où une personne a juste mis une top line, ça veut dire que j'ai fait une top line en yaourt, j'ai mis ça à une IA, l'IA a dit je te cook un truc, et en fait c'est lourd. À 2 likes sur la vidéo. À 0 like ou son. Non, quand même, on vise haut. À 2 likes sur la vidéo, je vous promets qu'on crée un son IA et on filme tout le processus. Allez, attention à vous, mais doucement. Mais moi, ma question, tu vois, c'est qui est derrière ça, tu vois? Parce que j'ai vu un peu des hypothèses. Je sais pas si toi t'as vu ou ce que t'en penses, tu vois. Du coup, le motif, a.k.a. Olivier, il y a Willem. Avant de sortir une vidéo, il met plein d'indices partout dans la vraie vie. Puis dans sa vidéo, tu découvres que ce qui se passait dans la vraie vie était en lien avec un truc dans sa vidéo. Et du coup, pour moi, c'est les deux candidats potentiels, tu vois. En vrai, je pense que, comme on avait parlé, la personne qui est derrière ce compte, c'est quelqu'un qui pèse déjà dans le game qui a des contacts, de la musique. Parce que malheureusement, une personne qui n'a aucun contact ou qui n'a pas une visibilité déjà acquérie, il peut jamais pop comme il a fait, c'est impossible. Parce que là, nous-mêmes, en vrai, pour faire péter un artiste dans la musique, il faut des contacts pour se faire passer en radio, dans les playlists, etc. Tu peux être le gars le plus fort au monde. Michael Jackson aujourd'hui, si personne fait sa promo, personne connaît Michael Jackson, tu vois. C'est le problème de plein d'artistes talentueux. Pour moi, c'est la personne qui est derrière, elle a des contacts où elle est déjà implémentée dans le domaine. Ouais, c'est pas Monsieur Tout le Monde. Parce que Monsieur Tout le Monde a des bonnes idées, fait des trucs lourds, mais personne connaît Monsieur Tout le Monde. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais trop savoir qui c'est, parce que j'aimerais saluer quand même la perf. Parce que dans le moment où on est, il y a des gens qui se plaignent, tu vois, de la musique. C'est par exemple, ils vont dire Maître Gims, il fait toujours la même chose, etc., avec la même prod et tout machin. Aux arrêts, ils vont me mettre aux arrêts. J'envoie banger depuis des années. Mais en même temps, je viens de te dire, la musique, depuis la nuit des temps, c'est un peu la même rengaine. Sauf que là, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est vraiment toujours en boucle. Mais quand on met la radio là, ce soir, chez toi, tu entends des sons, j'étais même pas né, que ça tournait déjà en radio, j'étais né, ça tourne en radio, j'ai grandi, ça tourne en radio, je vais avoir 30 ans, ça tourne en radio, frère. Ouais. C'est une dinguerie. Et c'est les mêmes sons. Genre, au bout d'un moment, je vais te dire, mais fais-moi découvrir un nouveau truc, tu vois. Donc là, je suis content que dans le monde d'Internet, tu vois, dans le monde digital, que les gens ils prennent des risques. Ils font OK, je fais un son avec l'IA, je fais un son avec l'IA. Tu sais, ça passera pas à la radio parce que je sais pas s'il y a des règles radio avec l'IA et tout machin, tu vois. Mais au moins, les gens vont découvrir un nouveau truc. Oui, il y a un truc que j'avais entendu et ça m'a un peu… Ça montre un peu le monde du business, quoi. Prochain thème, on va parler de The Fork, l'expérience que j'ai eue juste avant, là. Sachez que ce qu'il va raconter est très très important à comprendre. Imaginez-vous avoir une application qui est là pour le bien-être des gens, faciliter la vie des gens et leur porte-monnaie. Et tout d'un coup, l'être humain et sa malice se met à tout détruire. Je laisse mon ami Mathias vous raconter son histoire. Du coup, je suis allé manger avec un pote au resto, avec l'application The Fork. Je sais pas si en France il y a ça. Si, je crois, peut-être, je sais pas. The Fork, si, peut-être. Ouais. La fourchette verte. La fourchette verte. Donc,
nous, on y va parce que c'est la fourchette verte, on se dit let's go, un petit rabais quoi. C'était à moins 40%. Et on y va, et puis déjà, il est arrivé en premier, moi je viens, tac, et il me fait, si jamais la partie de la carte, à droite, c'est la fourchette, et tout ce qui est à gauche, c'est prix normal. Donc moi, je regarde et tout, et mon pote, il me regarde, il rigole, il dit, mec, si jamais je te préviens, les prix de la fourchette The Fork, ils sont genre 2 fois plus chers que le prix normal de la partie gauche qui a pas de rabais. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des prix plus chers pour appliquer le rabais, pour avoir en fait en finale un prix normal. Et je trouve ça insane parce que j'ai genre 2 nems, ok, 2 nems, c'était genre 14 balles. 2 nems, 14 balles. Oh. Je me suis dit, mais attends, mais comment ça, je vais manger 2 nems, 14 balles, ok, j'ai moins 40%, mais au final, ça fait 7, on a environ 9-10 balles, 2 nems, si on fait le rabais des C'est moins aberrant. 40%. C'est aberrant. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des sushis qui n'avaient pas de rabais, ils étaient à 9 balles, donc 4 sushis, et après on a pris les plats, et pour 2, l'addition, j'ai payé, là j'ai offert le plat à mon pote, j'ai payé 100 balles, alors qu'on était avec The Fork. Donc, moins 40%. 100 balles, les gars. C'est une dinguerie. The Fork, vérifiez ce que les gens font avec votre application. Parce que c'est bête, hein, en termes de marketing. Bah, moi, j'entends une histoire comme ça, j'ai pas trop envie d'utiliser The Fork. Et je vais aller à des endroits qui n'utilisent pas The Fork. Parce que je me dis, on va essayer de m'entuber. Non, mais c'est même genre en mode, ce qui est fou, c'est que genre, sur l'application The Fork, tous les restos, ils mettent les menus. Tu vois, Ouais. on peut voir les menus, tous les plats et Ouais, tout. ouais. Et du coup, c'est écrit moins 40%, moins 50%. Donc nous, on se dit, bah, ça va être moins 40%, moins 50% sur tout ce qu'ils mettent sur l'application, tu Ouais. vois. Et t'arrives sur le c'était pas pareil. sur le restaurant, et en fait, genre, le serveur, il dit, si jamais pour The Fork, c'est ça. Tu vois. Ça, c'est un autre restaurant où j'ai eu cette story. T'as pris en photo? Je sais pas si J'aurais tellement pris en photo, mis un avis Google, j'aurais signalé ça à The Fork. Je suis un gros rageux, hein. Mais moi, sachez que ce que je n'aime pas, c'est l'injustice. Si là, je viens consommer ton truc de bon cœur, t'essaies de m'avoir, va chez toi. Ouais. Et j'ai un autre point là, sur TikTok. Pour tous les manipulateurs, je suis sûr qu'il y a des gens qui font ça. C'est. Arrête de me pointer du doigt, mec. Arrête de me pointer du doigt. Vous savez, quand vous republiez une vidéo, les gens qui sont dans votre entourage, ils peuvent voir ce que vous republiez. Tout le monde peut voir. Ouais. Bah, Ça, c'est un truc. je crois que les gens ne sont sachez-le. pas assez conscients de ça. Parce que du coup, moi, après, vu que j'ai pas des comptes, je m'abonne pas beaucoup de personnes ou genre, enfin, je suis pas trop actif quoi. Je pas beaucoup de gens, mais mes potes, je vois ce qu'ils republient. Et du coup, je suis en mode, ok, c'est donc ça, tu vois. Donc j'apprends des choses, par exemple, genre, je peux pas dire Ouais, ça. on peut pas dire. Je peux pas dire comme. mais pour allier ça à notre activité, en fait, vous pouvez avoir de la data en fait, sur des gens Ouais, grâce exact. à l'onglet republier. Exact. Parce que republier, la personne, des fois, on se croit en roue libre. Moi, des fois, je republie des trucs. Moi, je suis toujours vraiment en roue libre à ce niveau-là. Mais je sais très bien que c'est pour que mes potes tombent dessus. Parce que des fois, j'ai pas envie de leur envoyer. Et je sais très bien qu'ils vont scroller une fois. Ils vont tomber sur un truc, ils vont dire que ah, Pierre, il a republié. Ok. C'est pour ça, tu vois. Ouais, Mais il y a des gens qui se rendent pas compte. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des dingueries. Ouais, non, vraiment. Je vois les trucs, je suis en mode, ah ouais, toi, t'es comme ça, en fait. C'est donc ça. Ok. Je la connaissais pas personnellement, mais ok. Tu republies des choses comme ça montre quel type de personnalité tu es. Donc, c'est une bonne manière d'apprendre à connaître les gens à travers les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils republient représente ce qu'ils commentent, ce qu'ils leur like et tout. personnalité, ouais. Ouais. Et ça, c'est une autre manière de connaître, vu que de nos jours, les gens apprennent à se connaître sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais en vrai, de vrai, TikTok, c'est une autre manière d'apprendre à se connaître à travers les centres d'intérêt. Bah, c'est qu'est-ce qu'ils republient, qu'est-ce qu'ils like, Ouais. etc. Qu'est-ce qu'il like, qu'est-ce qu'il vous envoie. En voyant ce que votre entourage vous envoie, republie, like, plus que vous parlez avec eux, de manière générale, vous pouvez créer un persona, entre guillemets, créer une personne type de comment elle peut être. Et vous pouvez même regarder autour de vous qui rentre dans cette case. Et c'est tout bête parce que grâce à ça, des fois, si vous avez un concept, une idée, un business, si vous testez sur un groupe, bah, vous savez que eux, c'est déjà un groupe. Et quel type de groupe ils sont? Est-ce que ça correspond par exemple avec le produit que vous allez mettre en avant ou le service que vous voulez mettre en avant ou pas? Donc ça fait un peu bizarre de dire utilisez les gens autour de vous pour de la data pour vos projets, mais en soi, si vous ne commencez pas avec les gens autour de vous, vous commencez avec qui? Bah voilà, hein, petite fin de podcast. Fin de podcast, grave sympa. Mettez des petites questions, hein, qu'on discute. Si une fois vous voulez venir aussi, dites-le nous. Ouais. Et voilà, comme d'habitude, on vous dit à 4 likes sur cette vidéo. On fait une dinguerie, à 4 likes. 4 likes. Let's go. C'était un plaisir d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. Hein. Là, c'est un peu. J'ai pris une posture d'un gars Ah oui. qui va dicter le monde. Alors, pas du tout. Non, j'espère que vous avez kiffé la vidéo en vrai de vrai.
Si vous avez des questions, comme l'a dit Carly, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que vous n'aurez pas de questions. On est encore trop tôt. On a pas assez de gens qui regardent nos vidéos pour nous poser des questions, hein, bien évidemment. Merci. On a l'imitateur pour ceux qui n'entendent pas. N'oublie pas les signes de main. Voilà, excellent. Sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne matinée ou un bon caca.